La réserve faunique des Laurentides, mieux connue aujourd'hui sous l'appellation CEPAC Laurentides, fête cette année ses 125 ans. En studio avec moi, Mathieu Therrien. Comment ça va, mon ami? Ça va, Martin, et toi? Ça va super bien. La réserve faunique des Laurentides, le parc. Oui. C'est loin dans notre histoire, les Québécois, ça, là. Effectivement. Bien là, cette année très importante, 2020, il me semble qu'on vient de commencer à travailler là-dessus, mais ça fait déjà 2 ans qu'on se prépare. 1895, le gouvernement du Québec décide de créer un parc. Ça, c'est suite justement au parc de Banff, Yellowknife, tout ça, les parcs américains, les parcs canadiens. Donc, la réponse a été 2 parcs. Le parc de la Montagne Tremblante et le parc des Laurentides. Donc, encore aujourd'hui, les gens appellent ça le parc des Laurentides. Oui, mais oui. Ça vient de là. On traverse le parc. C'est comme ça reste, c'est ça. Là. Mais ça prouve que c'est dans notre folklore québécois. Il y a même des légendes attribuées au parc des Laurentides quand on traverse, des pousseux fantômes, et etc. C'est incroyable. Parce qu'il y a de l'histoire québécoise là-dedans. Il y a aussi de l'histoire des Premières Nations là-dedans. Je veux dire, ça représente énormément. Là. Il y a des grandes familles qui ont séjourné dans le parc des Laurentides, là, qui ont marqué l'histoire d'ailleurs. Effectivement. Bien, il y a les grandes familles québécoises. Il y a eu aussi les Américains, parce que le gouvernement, au début du 1930 à peu près, a fait beaucoup de publicité aux États-Unis. Donc, c'était vraiment le début d'une exploitation. On appelait ça le Fishing Paradise. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille et la réputation était extraordinaire ici. Donc, c'était les riches sportsmen américains qui venaient ici. Donc, c'était tous des forfaits guidés, ainsi de suite. Donc, c'était les premiers clients gérés. Ensuite de ça, bien, l'objectif, c'était de l'ouvrir pour donner ce territoire-là à toute la population québécoise. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, oui, ça a fait mal. Ça a fait mal aux Premières Nations. Tout le monde était arrêté, sans exception, à l'époque, quand on a créé le parc des Laurentides. Donc, c'est venu avec des restrictions. Il y avait des barrières à l'entrée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la barrière de Stoneham. Non, du tout. On fouillait les gens, là, carrément, et on notait l'heure. Il fallait absolument que les gens soient sortis au lac Saint-Jean pour telle heure. On fouillait, c'était très strict, les gens étaient armés, donc c'était vraiment, on rentrait dans la réserve, c'était ultra protégé à cette époque-là. Il y avait des règlements aussi, pas de pêche au verre. Mon grand-père me disait, on pêchait pas au verre, on pêchait à la mouche Saint-Sauveur. Les gars avaient un petit paquet de cigarettes avec des bouts de verre dedans, puis ils se mettaient des bouts après leur mouche. C'est bon. Mais, tu sais, moi, ça marque l'histoire de ma famille aussi. Là. On est plusieurs générations à avoir fréquenté l'endroit. C'est la même chose pour plusieurs Québécois. Donc, c'est important parce que c'était la première fois qu'on disait ce territoire-là, on le protège. Puis aujourd'hui, on peut pêcher de la truite indigène. C'est un peu... C'est juste indigène parce qu'on a décidé de quand protéger. on organise un territoire comme ça, c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné que la conscience populaire arrive à ça. Lorsqu'on donne accès à un territoire structuré comme ça à des chasseurs et pêcheurs, ça nous permet, en gestion interne, de créer de l'accessibilité, de créer des sentiers, de créer des chalets, de créer des vitrines de visibilité quand on arrête sur le bord de la route. Alors, tout ce que font comme activité les chasseurs-pêcheurs donne un accès, un tout autre accès que les villégiateurs n'auraient pas eu dans le passé. Des fois, on va prendre une marche dans un parc, on paye un peu. Bien, c'est le chasseur, le pêcheur, cette organisation territoriale-là qui a financé juste la voirie. Dans les travaux de voirie, dans une étendue comme la CEPAC Laurentide, ça coûte excessivement cher par année. Oui. Mais toutes ces activités-là permettent que ça existe pour le bien commun. Encore aujourd'hui, puis on s'auto-suffit en réserve faunique, donc il n'y a pas le budget, il faut qu'il arrive. Nous, c'est pas, on ne donne pas nos surplus au gouvernement, puis le gouvernement ne dit pas, tu n'arrives pas cette année, donc on va te faire un cadeau. C'est pas ça, il faut arriver. Donc tout ça est très complexe. L'industrie forestière aussi a beaucoup aidé à donner accès au territoire, mais on fouille là-dedans. On fouille depuis 2 ans. C'est extraordinaire. Les anecdotes, tout ce qui s'est passé sur ce territoire-là, c'est fou. Il y en a une qui me vient en tête qui était géniale. C'est les gens de Saint-Urbain. Ils étaient tannés de manger de l'anguille durant le carême. Ils montaient jusqu'au lac des Neiges avec les chiens, des traîneaux à chiens. Oui. Ils remplissaient ça comme des cordes de bois. Ils parlent de grises d'1 mètre de long, remplies comme des cordes de bois sur les traîneaux, de la truite grise du lac des Neiges. Ils redescendaient au village avec ça. Puis là, tout le monde était heureux. Ils pouvaient arrêter de manger de l'anguille. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Hydro-Québec, les grandes décisions dans les années 70 ont été prises au lac à l'épaule. Pour ça qu'on appelle aujourd'hui faire
un lac à l'épaule, ça vient de chez nous, ça. Ça vient de la réserve faunique, dans la portion maintenant qui est parc. Parce que dans les années 80, il y a eu justement la division du territoire avec le parc des Grands Jardins, qui était à l'intérieur du parc des Laurentides. C'est dans les années 80 que l'identité parc des Grands Jardins, parc de la Jacques-Cartier et réserve faunique des Laurentides se sont définis, là, finalement. Mathieu, il reste 1 minute. Là, on fête cette année. Les gens vont avoir accès à des événements dans réserve faunique soulignant le 125e. Oui, toute l'année, il y aura des activités. Donc, ça a commencé le 25 janvier. On a présenté les maquettes du nouveau camp Mercier à nos clients. Le tout est sous embargo. Je t'ai montré un petit vidéo tantôt. Le bâtiment sera ça va être quelque chose. Extraordinaire. On va être à la fine pointe vraiment pour la clientèle. Puis c'est un accueil CEPAC, comme je t'expliquais, donc qui va accueillir les gens du parc de la Jacques-Cartier et les gens de la réserve faunique des Laurentides. Superbe bâtiment. Ça, c'est supposé d'être prêt pour le 5 décembre 2020. Mais à part ça, là, c'est toute l'année. Il y a des activités. On commence avec un grand concours avec le Journal de Québec, mais tout est prétexte là, à grossir les événements de la fête de la pêche et tout ça. Il y a une conférence avec Michel Terrien pour la chasse à l'orignal à la fin août. On a aussi quelque chose de très bien avec les Inuits montagnais de Mastoyache. Il y a une activité le 10 octobre, un Mukushen, comme ils appellent. C'est une célébration. Vraiment, ils vont nous parler de leur présence. Ils sont là depuis des millénaires là, sur le territoire. Donc, ils nous parlent de leur présence. Ils vont nous partager leurs traditions et tout ça. Donc, c'est vraiment une année très, très bien remplie. Si on veut avoir de l'information sur ce qui va se passer, est-ce qu'il y a un endroit où je peux recueillir cette information-là? On peut aller sur le site web de la CEPAC. Il y a un onglet où on a accès au calendrier des activités. Ce calendrier-là est bonifié là, pratiquement à chaque semaine. Dans ce temps-ci, les activités se confirment. Mais l'idéal, je pense, c'est de venir nous voir. C'est une belle occasion, le Salon Expert Chasse-et-Pêche, dans quelques semaines. Oui. On sera là. On va pouvoir discuter avec les gens. On va pouvoir parler de l'histoire. On va pouvoir parler de notre année très chargée de 2020. Donc, ça va nous faire plaisir de rencontrer les gens. Et rendez-vous dans cette immense réserve faunique-là pendant toute l'année. Mathieu Terrien, un énorme merci. Je te garde un peu avec moi. On se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, pêche à la pourvoirie du lac Oscar, multi-espèces, très intéressant. Ces conseils vous ont été présentés par la CEPAC.